Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 mai 2019. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à être des personnes qui veillent. Amen. Alors, ça fait quelques jours que je suis venue en ligne, je pense 4 jours exactement. Alors, je suis si contente d'être de retour et vraiment d'apporter une information très très importante pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, j'espère que vous êtes excités à recevoir l'information. Et donc, voilà. Alors, je repars de ma vidéo où j'ai dit l'Église passera par une partie de la tribulation. Ça, c'est cette vidéo-là que j'ai faite. Et je me rappelle que quand j'étais en train d'écrire le titre, alors l'esprit en moi me disait l'Église passera par toute la tribulation. Mais vraiment, en tout cas, je ne comprenais pas tout ce que le Seigneur voulait. Alors j'ai hésité et j'ai écrit l'Église passera par une partie de la tribulation. Amen. Alors j'ai continué avec mes autres vidéos que vous connaissez sur la femme d'Apocalypse 12. Mais, amen, quand le Seigneur a quelque chose à enseigner, il revient toujours là-dessus. Et je lui rends gloire de ce que je ne connais pas tout. Amen. C'est Jésus qui connaît tout. Alors, on comprend selon notre niveau de... on apporte les messages, pardon, selon notre niveau de compréhension. Alors, je sais qu'il y a des messages que j'ai apportés cette année, alors que je n'aurais pas pu apporter l'année dernière, par exemple, parce que je ne comprenais pas les choses comme ça. Parce que le Seigneur, je n'étais pas encore arrivé à une étape où je pouvais comprendre quand même le Seigneur me parlait. Amen. Alors, partie de ce jour-là, donc, où j'ai dit l'Église passera par une partie de la tribulation, alors que le Saint-Esprit me souffletait par toute la tribulation, et moi, je ne savais pas sur quel verset m'appuyer. Alors j'ai mis par une partie de la tribulation. Et j'ai mis ça comme ça. Et puis dans mon cœur, je me suis dit, si c'est vraiment le Seigneur qui me parle, en tout cas, il m'enseignera, il m'amènera à ce niveau-là. Et je saisirai ce qu'il veut me dire. Alors, donc, j'ai fini ma série. Non, je n'ai pas fini ma série. J'ai continué ma série sur la fin de l'Apocalypse 12. Et je viens déjà vous avertir que je ne l'ai pas fini encore. Parce que le Seigneur m'a donné un autre message sur la fin de l'Apocalypse 12. Amen. Alors, là, le Seigneur m'a arrêté sur les temps de la fin. De toutes les manières, si vous écoutez mes vidéos, vous allez vous rendre compte que je ne parle que des temps de la fin. Parce que bon, c'est à ça que le Seigneur m'a appelé. À réveiller ses enfants, à réveiller son peuple. Alors, donc c'est ça. Et je ris parce que quand le Seigneur m'avait envoyé en ligne, moi, je n'avais rien à dire à personne. Parce qu'on t'envoie en ligne et puis tu ne sais pas ce que tu vas dire. Parce que tu n'as rien à dire, parce que tu ne connais rien. Le Seigneur m'a dit, vas-y avec la force que tu as. Alors, chaque jour, je viens avec la force que le Seigneur me donne. Amen, de venir. Alors là, j'ai commencé à lire les Écritures. Au fait, pendant les 4 jours, là, vous ne m'entendez pas. Oui, j'étais occupée à certaines tâches ménagères, comme d'habitude. Mais au fait, j'étais prise par cette question-là de l'Église passant par les 7 ans de tribulation. Alors, je faisais mes fouilles dans la Bible et puis, bon, je cherchais à regarder les différentes versions. J'aime beaucoup lire dans différentes versions de la Bible qui sont en ligne. Amen. Alors, là, le Seigneur m'a vraiment donné vraiment un enseignement très, très riche. Et je ne pense pas que ce sera une vidéo, mais ce sera au moins 2 vidéos. Alors préparez-vous à avoir au moins 2 vidéos sur le thème « L'Église passera par les 7 ans de tribulation ». Amen. Je ne sais pas si tu es content d'entendre cette nouvelle-là. En tout cas, moi, je me réjouis pour toi. Et puis pour moi aussi. Parce que toute information est importante. Amen. Parce que quand tu es ignorant, tu es malade. Alors, chez mon père, dans son peuple, on dit les ignorants sont des personnes malades. Quand tu es ignorant, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Mais quand tu as une information, tu t'organises en fonction de cette information-là pour que ta vie soit en sécurité. Amen. Alors, si le Seigneur nous avertit que l'Église passera par 7 ans de tribulation, c'est parce qu'il veut nous préparer. Et s'il y a possibilité qu'on puisse échapper,
alors on échappera. Amen. Oui, l'Église passera par les 7 ans de tribulation, mais pas l'épouse. Amen. J'espère que tu es content. Moi, je suis excitée parce qu'il faut tout faire pour faire partie du cortège de l'épouse. Amen. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne laissera pas son épouse vraiment dans ces temps de terreur et puis ces temps difficiles sur la terre. Il va l'épargner. Alors, elle passera certainement par une partie de la tribulation. Elle sera enlevée à un moment donné. Et il y a des gens qui disent que bon, l'Église sera enlevée avant la tribulation, l'Église sera enlevée. Je vous encourage à prendre tout ça là et puis à jeter ça à la poubelle. Parce que il y a un enseignement qui a couru ou qui court encore dans l'esprit de plusieurs personnes que l'Église, c'est l'épouse de Christ et puis qu'elle sera enlevée. Alors, quand on s'arrête, quand on est un enfant de Dieu, quand on s'arrête vraiment, ou bien si on est quelqu'un qui côtoie les églises, si on est quelqu'un qui fréquente l'église et que on est honnête envers soi-même, on est une personne juste envers soi-même, si on s'arrête pour regarder l'église de Jésus-Christ telle qu'elle est, alors il est évident qu'elle ne sera pas enlevée. Regardons l'église de Jésus-Christ. Elle marche dans toutes sortes de compromis. Alors comment pouvons-nous imaginer que cette église-là sera enlevée avant la tribulation? Regardez. Alors, parce que si c'est ça, si c'est à ça qu'on croit, alors Dieu serait injuste d'avoir chassé Satan. Parce que Satan, qui était l'ange qui dirigeait la louange, lui, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que dans son cœur, l'orgueil a été trouvé. La Bible mentionne un péché qui a été trouvé dans le cœur de Lucifer, alors qu'il était dans la présence de Dieu, et il a été chassé du ciel. Alors imaginons-nous, nous les humains, remplis de toutes sortes de péchés, en train de rêver que Jésus va venir et puis va nous enlever avant la tribulation. Arrêtons-nous. Parce qu'au fait, quand tu dis même à un enfant de Dieu aujourd'hui qui a donné un jour sa vie à Jésus-Christ, quand tu lui dis juste de se repentir, il pique la crise. Plusieurs enfants de Dieu piquent des crises parce que ils reçoivent une information qu'il faut de la repentance devant le Seigneur à tous les jours. Alors, si tu n'es pas capable d'accepter même que tu as besoin de te repentir à tous les jours, à chaque moment, à chaque seconde, si tu commets un péché, comment saisiras-tu, le message selon lequel, au fait, l'Église a besoin d'être épurée avant de venir dans la présence de Dieu. Alors Dieu est tellement bon que, au fait, il va épurer son Église. En tout cas, c'est là qu'il veut venir. Alors, dans ce temps de 7 ans de tribulation décrit par Daniel, où l'Antichrist va régner en despote sur la terre, il va faire passer les enfants de Dieu par beaucoup d'horreurs. Alors, plusieurs succomberont, plusieurs refuseront, parce que le traitement sera tel qu'ils vont dire que non, je préfère mon confort matériel. Et ceux-là qui vont dire non, nous c'est Jésus-Christ, alors ils vont vivre les pires atrocités. Ils vont passer des moments très très difficiles. Et ils seront torturés. Et pour décourager les autres, on va torturer leurs frères en face d'eux. On va venir les placer là. Et on va torturer les autres. Et souvent, quand tu vois quelqu'un être torturé, c'est tellement difficile pour toi que tu démissionnes. Tu dis, oh non, ça va faire, je laisse faire. Et alors, ceux-là qui s'allieront à l'Antichrist, ils auront un certain confort, peut-être pendant un certain temps, un certain luxe, une vie un peu facile, ils vont peut-être manger et tout, mais bon, c'est pas de longue durée. Parce qu'il ne régnera pas toujours, Jésus-Christ va venir, et puis Jésus-Christ la Bible nous dit qu'il sera jeté vivant dans l'enfer, lui, l'Antichrist, et puis le faux prophète. Amen. Alors, en tout cas, j'ai beaucoup parlé et puis je ne suis pas encore venue dans le sujet. Alors, vous comprenez que il y aura plusieurs vidéos sur le thème. Alors, je suis partie de Matthieu 25, le verset
1 à 13. Vous connaissez cette parabole? La parabole des 10 vierges. Alors, je ne sais pas si vous, c'est une parabole qui vous accroche. Moi, cette parabole, je l'étudie depuis, ça fait des années que je l'étudie. Mais il y a toujours une partie qui m'a accrochée et je n'ai jamais eu de réponse à cela. Alors, c'est, je pense que c'est le verset 7 peut-être. Attendez, on va le lire, ok? Pour m'assurer que je ne me trompe pas de verset. Alors, la parabole des 10 vierges. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles en prenant leurs lampes, les folles en prenant leurs lampes ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Voilà, c'est le verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Moi, je me suis toujours arrêtée sur ce verset-là. Je me suis dit, mais je ne comprends pas ce verset. L'époux tardait, elles se sont assoupies et après, elles se sont réveillées et préparant leur lampe. Et puis, j'étais toujours accrochée à ce verset. Et le mois de, je pense, le mois de février, le Seigneur m'a donné d'aller lire Matthieu 25 dans la version araméenne. Alors, vous savez que la Bible française, version anglaise, plusieurs versions sont traduites de l'araméen ou bien de l'hébreu, n'est-ce pas? Alors, c'est intéressant de lire la Bible dans d'autres versions, si on peut la voir. Alors, le Seigneur m'a dirigé à aller lire la parabole des 10 vierges dans la version araméenne, la version de laquelle a été traduite notre Bible à nous, la version française. Amen. Alors, je vais vous la lire, le verset qui est différent du nôtre. C'est Matthieu 25, juste le verset 1. Dès le départ, cette version-là est différente de la nôtre. Alors, voilà, je vais la lire. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. Ça, c'est la version araméenne. Je vais lire. Je relis. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. Notre version à nous, c'est « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Notre version parle juste de l'époux, alors que la version originale parle de l'époux et de l'épouse. Alors, mais pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé l'épouse? Moi, je ne sais pas. Mais on doit savoir que on doit savoir une chose, c'est que la Bible a été traduite par des humains. Souvent, certains peut-être ne comprenaient pas forcément la langue, ils peuvent le traduire mal, je ne sais pas, comme je sais que souvent, mes parents ont dû réviser, par exemple, la Bible traduite dans leur langue. Et puis, ceux-là qui traduisaient, qui ont étudié la linguistique, les Américains qui la traduisaient, quand ils ont fini de traduire et puis de faire tout ce qu'ils devaient faire, souvent, ils appelaient mes parents pour dire, bon, ok, on vous donne la Bible et puis relisez-la pour voir si ça sonne quelque chose. Et souvent, mes parents trouvaient des tournures de langage qui n'étaient pas bien dit là-dedans. Ils disaient que non, ça ne se dit pas comme ça. Parce que si tu le dis de cette façon, voilà ce que ça va donner. Alors, je ne sais pas si c'est le cas. Ici, si c'est la raison pour laquelle le mot épouse a été enlevé. Mais l'autre raison aussi, ça peut être que, si vous regardez bien, si vous êtes un enfant de Dieu qui marche selon Dieu, si vous regardez bien, Jésus qu'on nous a envoyé dans nos églises depuis les générations, c'est un Jésus qui au fait, ou bien non, pas un Jésus, la chrétienté qu'on nous a envoyée dans notre temps, c'est une chrétienté à savoir masculine, n'est-ce pas? Alors, on a écarté les femmes. Ils ont écarté les femmes et puis ils nous ont fait une société masculine. Alors, mais quand on s'arrête, alors on regarde, on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas.
Alors, comment Dieu peut avoir créé l'homme et la femme à son image? Parce que la Bible dit dans Genèse, il les créèrent hommes et femmes à son image. Alors, mais pourquoi Dieu peut-il créer la femme et puis l'exclure? Et souvent, quand il y a les gens qui t'expliquent, ils vont te dire que non, la femme a péché et puis elle a fait pécher l'homme. Et puis bon, Adam, il n'était pas obligé de manger le fruit avec sa femme. Mais il l'aimait tellement, il ne voulait pas la laisser seule dans le péché. Il a mangé, donc c'était sa responsabilité. Il a mangé lui aussi. Alors, chacun est responsable des actes qu'il pose. Alors, la chrétienté donc a une tendance ou bien un vent, une saveur masculine de telle sorte qu'on écarte les femmes. On ne veut pas d'elles. Et puis c'est toujours subtil. Peut-être que c'est la raison qui explique que ça a été changé. Moi, je ne sais pas. Mais toujours est-il que la version araméenne nous dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. Alors, Jésus est revenu avec son épouse. Et ça veut dire long. Ça veut dire beaucoup de choses. Alors, lisons. Alors, 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Bon, on va s'arrêter là. S'assoupir, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis allée sur Wikipédia. Alors, s'assoupir, l'assoupissement, c'est dit demi-endormi, nonchalance, apathie, somnolence, grande négligence, léthargie, mollesse. Et on peut donner des synonymes à ne pas en finir. Ça, c'est quelqu'un qui s'assoupit. Il devient mou. Et puis, si c'est un bébé, tu vas juste entendre que le jouet qu'il a en main va tomber. S'il a un biberon en main, ça tombe. Et puis, bon, s'il est encore un peu éveillé, un peu, il va se redresser. Mais si le bébé est parti, c'est qu'il est parti. Tu vas juste soulever le biberon et le déposer à quelque part et prendre le bébé et le coucher sur le lit. Amen. Et ça, c'est la partie que j'aimais le plus. Quand bébé s'endormait tout seul, alors les jouets me disaient, ah, bébé est parti. Alors je venais le prendre, je le couchais dans le berceau et j'étais heureuse pour un certain temps. Amen. Donc voilà. Alors, c'est ça l'assoupissement. Alors, c'est la léthargie. C'est quelqu'un qui a demi-endormi, nonchalant. Alors, c'est ça que ça dit. Ça nous dit que l'époux tardé et elles se sont assoupies et puis elles se sont endormies. Ok, s'endormir, qu'est-ce que ça veut dire? Synonyme, allons-y voir. Perdre sa vivacité, perdre sa force, glisser dans le sommeil. Écoutez, s'endormir, s'illusionner. Amen, s'illusionner, se leurrer, se bercer, se bercer, se fier à quelqu'un, s'endormir, imaginez-vous, c'est écrit se fier à quelqu'un. C'est-à-dire tu te fies à quelqu'un, au lieu de te fier à Dieu ou bien te fier à Jésus, tu te fies à quelqu'un. C'est-à-dire que tu prends tout ton être, tu fais reposer ça sur quelqu'un. Alors cette personne-là, alors elle gère ta vie, entre guillemets. Ok? Exemple comme les femmes, elles se fient à leur mari et le mari gère leur vie. Amen. Ben, il y a aussi des femmes qui gèrent la vie de leur mari. Donc voilà. Alors, se fier à quelqu'un. Et puis, c'est spécial. Il y a même c'est vivre. Alors, pour nous les chrétiens, on le comprend très bien. Parce que nous les chrétiens, quand Jésus dit que tu es endormi, c'est que tu vis selon le monde. Alors, il y a le mot vivre là-dedans. Alors, il y a tromper. Alors, quelqu'un qui est endormi, c'est quelqu'un qui est trompé. Alors, c'est quelqu'un qui est hypnotisé. C'est quelqu'un qui est insensible. Quelqu'un qui est endormi. Il est insensible à ce qui se passe autour de lui. Il est insensible à la parole de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu est supposé être éveillé. Amen. Mais quelqu'un qui est endormi, il est insensible. Alors, c'est séduit. Quelqu'un qui est endormi est séduit.
Alors quand tu t'arrêtes, tu te dis, mais où est le lien entre s'endormir et séduire? Mais c'est ça que la Bible, Wikipédia nous dit. Quelqu'un qui a endormi, il est séduit. Empoisonné. Waouh. En tout cas, vraiment, des mots qui accrochent. Et effectivement, quand on t'empoisonne, quand tu es empoisonné, quand tu as de l'empoisonnement alimentaire, par exemple, tu es là, mais tu n'es pas à l'aise. Ton corps te dépasse à portée, en tout cas, tu ne te sens pas bien et tout. Et puis, généralement, quand les gens veulent te tuer à petit feu, très souvent, ils se disent non, ça ne vaut pas la peine de tirer sur la personne, ça ne vaut pas la peine de le frapper avec des gourdins et puis il va mourir. Il faut juste l'empoisonner avec des aliments et puis il va mourir à petit feu. Donc, quelqu'un qui est empoisonné à petit feu, il s'éteint tranquillement. OK? Et puis, le mot que j'ai trouvé, vraiment, qui m'a vraiment le plus accroché encore, que j'ai encore défini, en particulier, c'est le mot samberlificoté. Waouh! Moi, c'était la première fois que j'ai entendu ce mot-là. Samberlificoté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est s'emmêler dans quelque chose. Par exemple, dans des cordes, ou bien tu emmêles tes pieds dans, je sais pas, comment on appelle ça, la toile d'une araignée, exemple. Ça, c'est spirituel. Alors, c'est amener quelqu'un à ses propres vues. Alors, samberlificoter, c'est prendre quelqu'un qui est là-bas et puis tu l'amènes à voir les choses comme toi. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, hein, ça existe. Surtout dans les relations de couple. Parce que souvent, vous savez, dans le milieu chrétien, ils sont tellement narcissiques là-bas, ils sont remplis de narcissisme là, ils ne règlent pas leurs problèmes dans ce milieu-là. Et puis, ils ne veulent pas régler leurs problèmes. Ils s'imaginent que Jésus va régler les problèmes pour eux. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les autres personnes, par exemple l'épouse, et puis ils l'amènent à voir les choses comme leur propre vue. Et ils disent que Jésus a dit que la femme doit être soumise. Donc voilà ce que les narcissistes font. Ils prennent quelqu'un, ils l'emprisonnent et ils disent que Jésus a dit d'être soumis. Et puis, celles qui veulent être soumises, celles qui sont vraiment endormies, bon, disent ouais, je dois être soumise. Jésus a dit d'être soumise. Et puis, ils restent là, chacun dans ses liens. Ils sont assis là, chacun dans leur lien. Et puis, ils disent que Jésus leur a dit quelque chose. Amen. Donc voilà, c'était une parenthèse. Alors c'est amener quelqu'un à ses propres vues en le séduisant par des paroles ou des promesses. Aïe, 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 aïe. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh Jésus, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe dans notre milieu. Alors quelqu'un est là, il te tient endormi par de vains discours, il te fait poursuivre l'illusion et puis tu cours après l'illusion, tu penses que tu vas attraper l'illusion par la queue, tu cours toutes les années de ta vie, tu cours et tu t'arrêtes quand tu auras des cheveux blancs, incapable de marcher, tu as une canne et puis tu t'arrêtes, tu te dis oh je me suis fait avoir et puis tu ne peux plus rien faire. C'est maintenant que tu dois te réveiller. Amen. Alors dans le milieu chrétien, c'est ça qui se passe. Alors emberlificoté. Alors, ils tiennent les gens bien liés, bien attachés. C'est ça, s'endormir. Alors, il y a un autre synonyme qui dit s'embrouiller. Et puis, l'autre mot que j'ai trouvé aussi qui était bon, l'autre mot qui a défini le mot emberlificoté, c'est rendre amoureux. Aïe, aïe, aïe. Rendre amoureux. Vous savez, quelqu'un amoureux, il est fou de l'autre. On dit, oh, j'ai eu le coup de foudre. On dit le coup de foudre, c'est le coup de foudre. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, il a le coup de foudre. Elle a le coup de foudre. Alors, les gens qui ont le coup de foudre, alors, ils ne se tiennent plus. Ils ne se sentent plus. Ils sont perdus. Ils sont là dans la séduction et puis incapables de raisonner normalement. Et puis, ils donnent tout à l'autre personne. Alors, ça nous décrit que quelqu'un qui est endormi, c'est quelqu'un qui est rendu amoureux de quelque chose, amoureux de quelqu'un, amoureux d'une idée, amoureux d'un projet, amoureux. Mais nous devons juste être amoureux d'une seule personne, c'est Jésus, n'est-ce pas? Alors, si tu es amoureux de Jésus, que tu es fou de Jésus, Jésus-Christ va te conduire à bon port parce que c'est le meilleur amoureux. C'est la seule personne de qui nous devons être amoureux. Tous les autres là, en tout cas, moi je vous conseille d'avoir les yeux ouverts. Faut pas être amoureux comme ça.
Il faut avoir les yeux ouverts. Amen. Ok. Alors, tout est là. Tout est là. Alors, c'est ça qui arrive à nos vierges là. Je vais regarder. Ah, j'ai déjà fait 25 minutes et puis je n'ai pas encore commencé le... j'ai pas encore attaqué le fond du sujet. On vient juste de commencer. Alors, on va retourner à notre verset 5. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Alors, j'aimerais qu'on regarde notre texte. Ok? Je l'ai divisé en plusieurs parties parce que ça nous décrit. Le verset, nous sommes dans Matthieu 25, ok? Matthieu 25, de 1 à 13. Le verset 1 à 4 nous décrit la situation. Ça nous situe par rapport au royaume des cieux. C'est Jésus qui parle. Et après, ça nous présente les 5 folles, ça nous présente les 5 sages, et ça nous dit qu'est-ce qui s'est passé. Parce que ça nous décrit que elles ont pris leur lampe et on nous dit on nous informe qu'il y avait 5 qui étaient sages et il y avait 5 qui étaient folles. C'est ça. Et on nous dit que les sages, elles ont pris de l'huile dans leur réserve et puis les folles n'ont pas pris. Donc on nous situe, on nous parle de la situation. On nous situe ce qui se passe. Au verset 5, on nous donne une information très importante. On nous dit que l'époux tardait. Et toutes, sans exception, se sont endormies. Donc voilà, j'ai expliqué tout à l'heure, s'endormir et puis s'assoupir. Alors les gens qui sont endormis et assoupis, si on retourne à nos explications, je vais prendre une explication, juste assoupissement. C'est mollesse. Alors, somnolence. Je prends s'endormir, empoisonner, emberlificoter. Donc, ça nous dit, on a trouvé l'explication et on dit, l'époux tardé, toutes se sont retrouvées dans cette situation-là de mollesse et puis bon voilà et puis voilà. Donc, maintenant, allons-y voir. Quand on est endormi, pratico-pratique, comme on vient de prendre l'exemple du bébé, le bébé, il a commencé à somnoler, il a laissé tomber son biberon et après, il a dormi. Alors, quelqu'un qui dort là, est-ce qu'il sait ce qui se passe autour de lui? Non, n'est-ce pas? En tout cas, moi, très très souvent, ça arrive que je suis là, il y a quelqu'un qui dort et je fais les choses et puis la personne ne sait pas forcément. N'est-ce pas? Mais moi, je dors. Je ne peux pas savoir ce qui se passe autour de moi si je dors. Souvent, je dors, les enfants entrent dans la chambre et je me réveille. Parce que je ne dors pas profondément. Parce que c'est léger, n'est-ce pas? Mais si je dors profondément, je ne peux pas savoir ce qui se passe. C'est déjà arrivé quelquefois. Ou mes enfants sont entrés dans la chambre, j'étais fatiguée et je ne me suis pas réveillée. Et puis ça, c'est rare un peu. Et ils sont étonnés, ils se disent, ah, mais maman, j'étais entrée, mais je n'ai pas voulu te déranger et tout. Et puis moi, je suis là, je dis, ah bon? Mais je n'ai pas su. Pourquoi? J'étais vraiment endormie. Alors, quelqu'un qui est endormi, il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. N'est-ce pas? Alors, c'est ça qui explique que l'époux est venu, il a pris son épouse, et puis ils n'ont même pas su. Amen. Je vais m'arrêter là, et je vous reprends à la prochaine vidéo. Amen. Ça y est, béni.